Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 4e édition. Alors oui, il est encore mardi, je suis encore en retard et je m'en excuse mais j'ai pas pu faire la chronique hier. Mais bon, je me rattrape et j'enchaîne tout de suite sur ce que j'ai lu la semaine dernière. Donc le premier tome de 4 filles et un jean. Donc pour rappel, c'est en réponse à l'appel de la mordue qui a demandé à des blogueurs, des blogueuses de chroniquer un livre afin de conseiller les gens qui vont bientôt partir en vacances. Donc moi j'avais choisi 4 filles et un jean. Le choix s'est confirmé, c'est vraiment le livre à lire pendant ses vacances, quand on a les doigts de pied en éventail allongés sur le sable et tout. Juste un petit conseil, la fin, évitez de la lire en public. Je m'en souvenais plus du tout, mais en fait c'est super triste. Et du coup, heureusement que j'étais chez moi à ce moment-là, parce que sinon, dans le train, c'est vrai que c'est un peu la honte. Donc, non, sinon j'ai vraiment adoré. Les 4 personnages sont. Enfin, même si c'est un livre qui date, hein, les 4 personnages sont encore d'actualité et je prends toujours autant de plaisir à redécouvrir leurs histoires, parce que comme ça faisait longtemps que j'avais pas lu le livre, je m'en souvenais quasi plus en fait. Je voyais la trame, etc. Mais donc vraiment pas déçue. Et la chronique arrive d'ici la fin de la semaine, grand maximum. Voilà. Hop. J'ai aussi lu Vous êtes né à la bonne époque. Alors, donc, j'ai reçu ce livre dans le cadre de la rentrée littéraire. Donc, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Très belle découverte. Pour vous expliquer, en fait, il y a eu, on va dire, 30 pages où j'ai cru que j'allais jamais réussir à me mettre dans l'histoire. Dans les 5 premières pages, on avait déjà rencontré 15 prénoms différents et je savais plus qui était quoi et ce qui se passait. Après, j'ai un peu pris le rythme parce qu'en fait, il faut s'habituer. Les actions sont enchaînées l'une derrière l'autre, vraiment sans transition, donc c'est vraiment pas facile de s'intégrer vraiment à l'histoire, quoi. Et finalement, après, quand on s'habitue un petit peu à ça, on s'habitue aussi au vocabulaire utilisé, puisque je vous avoue qu'il y a des mots que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Voilà, hein, je l'avoue. Mais sinon, vraiment superbe histoire. Donc, juste pour vous dire, en gros, ça parle de relations amoureuses actuelles qui sont pas faciles, hein, autant le dire. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle critique de ce qui se passe maintenant. Donc sinon oui, l'histoire j'ai beaucoup aimé. Il y a juste la fin qui est ignoble. Donc ça par contre je vous laisserai découvrir. Une fin un peu spéciale et qui remet en cause beaucoup de choses dans le livre. Donc un peu bizarre même. Mais sinon vraiment j'ai adoré quoi. Je vais bientôt en faire la chronique aussi du coup. Et c'est un livre que je recommande fortement. Voilà, donc après c'est vrai que c'est pas forcément le même style de lecture que je lis actuellement, c'est-à-dire jeunesse, beat lit, un peu de fantaisie, un peu d'horreur, c'est vrai que c'est complètement différent, mais je le conseille quand même parce que ça peut être tellement réaliste que je trouve que ça gêne pas de sortir un peu de l'univers fantastique, vampire, etc. Voilà. Hop, oui. Donc j'ai fini aussi le tome 2 des Geeks dans le doute reboot. Je vais pas vous en dire plus que ce que je vous ai déjà dit. Hein. Geek, cliché et blague. Parfait. Allez-y. Voilà. Je sais, j'ai fait un résumé, très résumé, mais bon. Passons maintenant à ce que je lis en ce moment. Hop, le premier tome de Monster High. Donc j'en suis à un tiers du livre. Je sais pas si c'est parce que entre le moment où j'ai commencé le livre
Et aujourd'hui, j'ai pas lu en fait pendant 3 jours, donc peut-être que c'est pour ça, mais en fait j'ai beaucoup de mal à me mettre dans l'histoire. Je comprends en fait pourquoi on m'avait dit que c'était très jeunesse. Là j'ai deux héroïnes principales, et c'est vrai qu'elles sont très jeunes et c'est un peu lassant en fait. Peut-être après que ça arrivera quand il y aura vraiment un peu plus d'action. Donc j'attends de voir, mais pour l'instant je suis pas totalement conquise. Et maintenant, ce que je vais lire la semaine prochaine, enfin du moins cette semaine. Hop, le tome 3, donc Ne jamais t'embrasser. Donc ça va après, excusez-moi, hop, Ne jamais tomber amoureuse, Ne jamais te croire. Et donc là c'est Ne jamais t'embrasser. J'ai hâte de le lire, c'est vraiment une série que j'adore. L'univers des fées, vraiment génial, les histoires en plus, vraiment pas simples, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc en plus là je fais une petite lecture commune avec Steph, donc, qui tient le blog Namaste World. Et donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans, donc il faut vite que j'expédie Monster High et que je m'y mette. Voilà. Bah voilà, du coup j'ai fini de vous présenter mes lectures pour cette semaine, enfin pour la semaine dernière et pour cette semaine. Dans les news, il y a les résultats du concours qui seront diffusés vendredi. Je voulais vous remercier parce que vous êtes quand même 80 à avoir participé au concours pour l'instant. C'est vraiment super, je suis contente que ça vous plaise et que du coup vous ayez autant participé, vraiment ça me fait plaisir. Sinon, pas d'autres news, donc je vais vous souhaiter, comme d'habitude, de très bonnes lectures, une très bonne semaine, et je vous dis à lundi prochain. Salut!